Saint-Lô, en pleine campagne normande. C'est dans cette ancienne école que Simon et Damien ont installé leur petite entreprise de cosmétiques. Ici, ils mettent en forme leurs bougies et savons signés Melchior et Balthazar. On va couler ces trois pots-là pour finir, pour faire une petite production. Ouais. Ok, moi je vais faire ça. C'est la partie mèche. Bien sûr. De distributeur. Plus que du Made in France, c'est aussi du Made in Simon et Damien puisque les deux frères fabriquent eux-mêmes leurs bougies. Les huiles sont-elles formulées en laboratoire? Ça se démocratise. Donc nos bougies, on a fait le choix de formuler la bougie avec différents types de cire. Là j'en montre deux, donc le soja, donc une cire de soja et une cire de colza. On rajoute également d'autres cires comme de la cire de tournesol. Et en fonction des différentes cires, de ces différents ingrédients, on va avoir différentes propriétés. Les cloches, Simon, tu les mets où après? Ça repart au stock ou ici? Cloche de démo. Les cloches de démo, ça va rester ici. Mais ça? Ok, dans le même. La force de Melchior et Balthazar, une production 100% française, naturelle et éthique, des produits simples et sans artifice, jusqu'à la colle de la mèche. Mais c'est aussi toute la différence entre nos bougies et ce qu'on trouve ailleurs. C'est qu'on prend le temps de faire chaque bougie une par une et de la faire au mieux que l'on peut. Et en général, cet effort est remarqué par le consommateur final. En fait, il faut mélanger assez longtemps de manière à ce que le parfum soit extrêmement homogène. Si les bougies sont plus chères à l'arrivée, cela s'inscrit dans une promesse de qualité. On a beaucoup moins ce recul que les gens peuvent avoir par rapport au moment de dire le prix. Dire ah oui, c'est 3-4 fois plus cher potentiellement parfois sur des produits, notamment par exemple sur la bougie haut de gamme. Quand on compare avec une bougie Ikea, forcément on n'est pas sur le même prix, mais on n'est vraiment pas du tout sur le même référentiel. Demain, direction le sud de Paris pour installer leur stand au salon du Made in France, l'occasion pour la marque de s'intégrer dans le quotidien des Français. S'ils ont eu l'ambition de se lancer il y a 7 ans, c'est aussi parce que le Made in France suscite de plus en plus d'engouement. D'après l'INSEE, 3/4 des Français sont même prêts à payer plus cher pour acheter local et de meilleure qualité. À Paris, le Made in France a même son salon depuis 8 ans. Parmi les 550 exposants, Simon et Damien espèrent tirer leur épingle du jeu. En première ligne du pavillon Normandie, les deux frères retrouvent leur stand installé la veille. Quelques appréhensions, mais surtout de l'adrénaline provoquée par un tel événement. Pas question de se laisser distraire. Ça compte en 30 minutes. Bien, il n'y a pas de souci. En général, il y a toujours un petit moment de chauffe, mais une fois qu'on est parti à un salon, ça se passe toujours bien. Le format a changé, ça passe de 3 jours à 4 jours. Donc pour nous, c'est un marathon qui commence, 4 jours intenses de présentation de la marque, mais on espère qu'on va avoir des gens intéressants. Si leur stand est si abouti, c'est grâce à une décoratrice, mais aussi à l'association Arsène, qui permet aux entreprises normandes de se présenter dans les meilleures conditions. On a genre une quinzaine à la maison, il faut qu'on te les ramène. Tu sais, c'est la région. Hein. Oui, c'est nos limites, je sais. Chers exposants, le salon ouvre ses portes dans quelques minutes. Nous vous souhaitons une excellente journée. Deux heures plus tard, la journée a déjà bien commencé pour l'équipe. L'huile d'argan et les bougies font déjà sensation chez les visiteurs. Là où certains ne se prennent qu'à tester les produits, d'autres comme Céline ont déjà craqué pour cette marque Made in France. C'est le petit truc qu'on a chez soi qui fait plaisir à allumer le soir. Alors en fait, moi je recherchais particulièrement un moyen d'amener une ambiance un peu dans mon appartement. Dans le commerce, en fait, je trouve beaucoup de bougies, mais assez nocives. Et moi, je cherchais quelque chose vraiment fait à base de produits sains, sans que ce soit toxique en fait pour moi. En fait, je me dis, ces produits en France, ça fait marcher l'économie française, que ce soit l'alimentation, la beauté. En fait, je pense que c'est gage de qualité. Et même si après, derrière, ça va être inspiré d'un pays de l'Asie, enfin peu importe, en fait, pourquoi pas. L'enjeu de ce salon est important pour Simon et Damien. Plus qu'une occasion de vendre, cela devrait surtout leur permettre de rayonner. Parce que
Aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur du particulier, donc ça nous permet de faire connaître la marque, présenter les produits, valider aussi le succès du lancement de la nouvelle collection de bougies. Notre but, c'est de développer donc, la distribution en France, d'une part, donc institut, spa, grands magasins, concept store et parfumerie, et aussi de développer l'export. Une idée qui fait rêver Stéphane Cachelin. Il est l'inventeur de ce drôle d'objet, le chapeautelet, un chapeau pour le potelet. Ce soir, il le présentera au Grand Prix du Made in France catégorie environnement. Voilà, donc on a notre corbeille, notre manchon qui soutient sur le poteau, tout est bien fixé. Là où certains de ces pots colorés ne servent qu'à fleurir les rues, celui-ci a pour but de réduire la pollution des sols en servant de cendrier urbain. L'ouverture se fait avec une clé, et tout simple, comme un capot de voiture, et on atteint sur le réceptacle. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une collecte uniquement de mégots de cigarettes. Pour combien de mois là, c'est 1 mois en fait, donc ça fait pas mal, hein. Il y a 6 litres de mégots. Alors je ne les ai pas comptés, mais sachant que le mégot fait 0,4 grammes, il faudrait faire une règle de 3. Et la fermeture se fait uniquement avec un coup de poignet comme ça, et c'est fermé, et après on passe à un autre cendrier pour le vider. Sur Paris, par jour, il y a 10 millions de jets de cigarettes par jour, et seulement 10% vont dans des cendriers ou des poubelles, et ça correspond à 600 tonnes par an. Donc il y a une matière première de déchets qui est le mégot, qu'on peut récolter pour se servir, pour faire autre chose, et c'est faisable. Voilà. Et on recrée de l'emploi d'ailleurs, on peut imaginer des triporteurs électriques avec des gens, une cartographie parce que le système est connecté, donc on saura exactement quand le cendrier est plein. Ça va toi, ça cartonne hein. Ah bon, d'accord, j'ai vu les... Cet amoureux de la rue s'isole rarement. Bienvenue, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Quand il le fait, c'est pour stocker ses inventions. Et puis là on arrive dans mon endroit secret. Stéphane reste conscient qu'il ne peut pas tout faire seul, mais le Made in France prime toujours. C'est la société française Harmonie Express qui usine ces modèles. C'est une petite structure de métallerie où il y a 5-6 ouvriers, un contremaître, un chef d'exploitation, et ils me font tous mes modèles. Il y a plein de villes en France déjà qui voudraient mon produit, mais je suis incapable d'être aussi bien à Perpignan qu'à Avignon, qu'à Lille, qu'à Bruxelles. J'ai même à l'étranger déjà sur l'Europe où j'ai une petite notoriété, quoi. Et le fait de venir au salon, ça pourrait vous permettre de faire des rencontres intéressantes? Ah bah, c'est ce que je vais voir tout à l'heure en fait. Bon allez, on est parti. On va aller voir Porte de Versailles au salon du Made in France, qu'est-ce qui se passe. Quelques stations de métro plus tard, Stéphane est sur le salon à discuter, mais surtout repérer les stands pour anticiper d'éventuelles collaborations. À l'ancienne. Là, vous avez une belle veste et... Moi, je suis un fan des salopettes, donc quand je serai moins occupé, je viendrai vous voir. Et vous avez toutes les tailles, là? Mais comme la compétition arrive à grands pas, il décompresse, se prend au jeu du test et profite du salon. Et alors, là, on est dans l'excellence française, en fait, au niveau de l'ombrella. Attention, ça porte malheur d'ouvrir un parapluie. Ah oui, bah... Ce qui est sympa, c'est qu'il y a le son. Il y a le son. Ouais, non, mais c'est un super produit. C'est génial. Et il y a une pièce de théâtre, d'ailleurs, en ce moment, qui parle des parapluies. Ouais. Bah, voilà, le Made in France, ça parle à toutes les générations, les petits, les grands. Et là, je pense que... Bon, bah là, c'est un enfant qui a grandi, celui-là, je pense, madame. Vas-y. Hop, c'est parti. Et à partir de là, tu es dans la cour. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu peux regarder partout autour de toi. Ouais, alors je bouge pas, sinon je vais me casser la figure. Non, je reste à tes côtés. Malgré ces quelques moments de détente, Stéphane ne cache pas son appréhension. Même s'il devient un habitué des concours, l'enjeu reste de taille. On se sent comme tous les prix, voilà, on a hâte que ça se termine pour voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pas vu de stand avec les concurrents qui sont présents, donc on est au nombre de 5. Bon, que le meilleur gagne, comme on dit. C'est la première année que le Made in France remet des prix, donc en fait déjà, en plus d'avoir le prix Made in France et d'avoir eu le premier prix du Made in France, si c'est le cas, c'est d'autant plus dans l'émotion que voilà, c'est le côté un peu patriotique et chauviniste qu'on peut tous avoir. Vive le Made in France, vive la France. C'est l'heure du verdict. Dans quelques minutes, il saura s'il est le vainqueur du prix de l'environnement. Face à lui, des concurrents sérieux, avec une ancienneté et des effectifs parfois plus importants. Alors, quatre prix. Environnement, innovation, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse de l'année, et puis le prix du public. Le prix de l'innovation est
Keep it. Bravo, Le prix de l'entrepreneur est remis à Joanne De Witt pour Jean-Philippe. France Garantie, mais également président de Timbert Production. Et le gagnant, M. Timbert? Alors le gagnant, que personne ne connaît évidemment. Ah, moi je le connais. Ah oui? Ah, moi aussi. Oui. Tu le connais, Fabien? Je les connais tous. Le prix de l'environnement est décerné à 1083. Cette marque de jeans s'est fait remarquer pour sa relocalisation à 1083 km de Paris, l'utilisation du coton biologique et recyclé. Toute l'équipe. On va les applaudir encore plus fort. Merci à tous, merci au jury, merci Fabienne pour l'organisation du salon. Je terminerai simplement en vous invitant, enfin pas tous, mais en tout cas tous les nommés, à prendre une coupe de champagne pour fêter ces grands prix du Made in France au sein du club VIP. Le Grand Prix du Made in France, ce ne sera pas pour cette année, mais c'est sans rancune que Stéphane envisage de retenter l'année prochaine. Très bonne réception pour une première, il faut bien un début. Écoutez, je suis content déjà d'avoir participé et être dans les 5 lauréats finalistes sur le Grand Prix de l'environnement pour le Made in France. Et puis, comme on dit, que le meilleur gagne. Et puis, je suis content pour eux. C'est un bon chemin parce que quand on voit aussi où j'en suis et que j'en suis pas encore dans la finalité de mon concept et que d'autres en sont beaucoup plus dans l'avancée de ce qu'ils proposent. Donc, je leur dis à l'année prochaine parce que je pense à réavancer. Stéphane ressort plus motivé que jamais à finaliser son projet. Quant à Simon et Damien, ils ont plu aux visiteurs avec leur marque et ont pu réaliser une belle vente. Tous trois sont l'exemple que le Made in France a de beaux jours devant lui. Il peut désormais s'imposer dans la consommation des Français, voire même peser sur le marché international.